Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de la situation au Moyen-Orient, mais plus précisément la Cour pénale internationale. Vous le savez très bien qui a émis un mandat d'arrêt contre le petit Netanyahou. Euh, et on a pu voir que le monde entier, le monde occidental est en panique. Parce que là, on touche au maître des maîtres, celui devant lequel l'humanité, enfin l'humanité, l'Occident se prosterne. On touche à la civilisation judéo, un petit peu chrétienne, tu vois. Et donc tout le monde est en panique. Ils osent, tu vois, ils osent toucher à sa majesté. Donc l'Occident, déjà qu'économiquement, s'est effondré. Alors moi, pour moi personnellement, moralement, idéologiquement, ça n'a jamais existé. Mais bon, il y en a qui pensaient réellement que ils étaient là pour la paix, machin, la démocratie. Bon, quand tu connais un peu l'histoire, c'est le genre de démocratie. Tu sais, c'est la démocratie, c'est le mari qui s'occupe de sa femme, tu vois, et qui la vilipende, tu vois. Tu sais, à coup de démocratie dans la gueule, tu vois, machin, etc. Mais bon, bref, c'est particulier. Donc, on va revenir sur ce sujet-là parce que le procureur qui s'est occupé de faire, de mettre devant la cour Netanyahou, eh ben, lui-même subit des menaces. Mais attention, lui, hey, oh, c'est pas des petites, tu sais, il a pas des petites noisettes, lui, c'est grosse, tu vois, il en a des grosses. Il est pas comme moi menacé par des petites instances par-ci, par-là, etc. Hein? Hein, par des petits jaloux, des petits haineux. Lui, les États-Unis. Le mec, il s'est réveillé le matin. Oh, excusez-moi, c'est l'introduction alors que je commence déjà la vidéo. Oh, le mec, il s'est réveillé le matin. Ça n'existe pas, ça. Oh, il s'est réveillé le matin. Oh, tu vois, hop. Il a reçu dans ses DM. Parfois, tu reçois dans tes DM un message, tu dis, c'est qui? Le mec, c'était les États-Unis. Les États-Unis le menacent. Tu vois, ouais, espèce de petite bip, je vais te bip, je sais où t'habites. Ah, exceptionnel. Et donc, il y a plein de gens qui essaient de lui tomber dessus. Donc, on va venir sur cette histoire-là, et c'est juste exceptionnel. Il y a une femme qui a dit, ouais, il y a un moment, il a écrit sur un message, Inch'Allah. Ok, d'accord. Donc voilà, ça va être assez marrant. Alors si on a le temps, en fait j'avais prévu de faire ça sur une vidéo spécifique, mais peut-être que je vais l'intégrer à cette vidéo, on verra le temps que ça prendra. Mais il y a Juan Branco, vous savez Juan Branco, l'un des dissidents, Juan Branco, l'avocat qui parle de révolution, sauf bien évidemment de la Palestine, hein, où quand il en parle, c'est juste quand ça chauffe et que tout le monde lui dit mais t'es grillé, mec, on va lancer le mouvement Blockout, même si ça prend 2 ans sur Juan Branco, t'as pas parlé de la Palestine, et le mec il décide de tomber sur la cour pénale internationale, sacré Juan Branco, va, c'est un sacré dissident, hein, ne l'oubliez pas, il veut se présenter aux élections prochainement, sachez-le, hein, présidentielles, le mini Atali là. Bref, pour ceux qui connaissent un peu qui il est, qui adhèrent à son mouvement, faites attention encore une fois. On a une période de dévoilement. Enfin, bon, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer, mais je vous invite à vous abonner sur cette chaîne-là, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Et c'est pour ça que, en commentaire, en message épinglé, quand vous allez voir cette vidéo, en commentaire, le premier message que vous verrez, je vais juste mettre le lien de ma chaîne secondaire, les news de Samir, ok? Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Allez, par où on peut démarrer? Parce qu'il y a tellement de trucs. Allez, c'est parti. Écoutez ça. Lise, comment réagissent les Israéliens à cette demande du procureur de la Cour pénale internationale? Il dénonce une injustice. Oui, tout à fait, Romain. Bonjour à tous. Une injustice et en même temps, Mais il dénonce une injustice, mais lesquelles? Parce qu'on a quand même vu que déjà, pas tout le monde avait voté pour Netanyahou. Hein. Forcément, il y a des opposants. Tu penses bien que si Mélenchon était président de la France et qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui, tu penses bien qu'il y a une bonne partie, la moitié de la France, qui n'aurait pas voté pour lui, qui serait heureux. On est bien d'accord. Donc, c'est quoi là d'essentialiser l'Israélien là? C'est quoi ça? on est en colère, on est triste et on trouve ça totalement inepte.
de mettre sur le même plan des dirigeants d'une démocratie, des dirigeants élus et des terroristes du Hamas, dont tout le monde Bah, le Hamas a été élu. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont teubés. Excusez-moi de dire ça, hein, le niveau il est bas, hein. Le Hamas a été élu, hein, donc c'est aussi une démocratie. Voilà, bref. Et quand tu vois la gueule de la démocratie, franchement, t'as envie de faire un pas à côté, hein. sait très bien aujourd'hui les meurtres, la prise d'otages, les viols, les Allez, agressions allez, sexuelles, allez, allez, tout ce allez. qu'ils ont fait. Allez, faites-moi Et la de le morale. mettre sur le même plan, c'est absolument révoltant. Et d'ailleurs, en Israël, tout le monde est évidemment d'accord là-dessus. Il y a eu un réflexe d'union nationale. Même Yair Lapid, qui est le chef de l'opposition, qui d'habitude ménage absolument pas Benjamin Netanyahou, a dénoncé la demande du procureur général, tous les ministres aussi. Le président a dit à quel point ça constituait une mesure Alors, excusez-moi, je coupe, mais parce qu'avec tout ce que vous allez voir, mais c'est juste exceptionnel quand même, hein. C'est exceptionnel de voir que la Cour pénale internationale va être dissoute. Ils vont tomber. Alors là, le mec, là, le procureur, ils vont chercher dans sa vie le moindre dossier pour le tomber dessus. politique qui encourage les terroristes dans le monde entier. Et on a véritablement l'impression, Romain, ici, que la justice internationale a été prise en otage, que c'est une Ah oui. utilisation totalement tordue de cette cour internationale. Et comme l'a dit Joe Biden et même Anthony Blinken, en plus, cette équivalence établie par le procureur entre Israël et le Hamas, elle est honteuse et elle encourage en fait le terrorisme. Non, non, je suis désolé, encore une fois, je répète, il ne s'agit pas. Je vois ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que ils ont dit qu'il fallait arrêter Netanyahou et les membres du Hamas. Non, bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'équivalence. Parce que si c'était l'équivalence, les gars, Netanyahou serait recherché mort ou vif. Parce qu'il est beaucoup plus violent. N'allez pas faire un rapport de comparaison entre Netanyahou et les membres du Hamas. Le mec, c'est vraiment une crapule, hein. C'est une crapule avec des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants. Et encore une fois, sachez-le, hein, c'est perdu d'avance. Hein, enfin, c'est perdu d'avance. Le mandat d'arrêt sera posé. À moins qu'il y ait un... Si ça se fait naturellement, sans truc, ça se fera. Parce que les propos qu'on relaie depuis très longtemps, les gars, ça, c'est du génocide. Hein, ça n'a pas un autre nom. Hein. C'est tous des animaux. Il n'y a pas d'innocents là-bas. Faut tout épurer. Les gars... terrorisme. Et donc, évidemment, on est excessivement choqué en Israël, en dehors du fait qu'on n'a aucune confiance dans ce procureur Karim Khan, et qui d'ailleurs... Bah écoute, Lise Benkemoun, je vais t'expliquer un truc. L'humanité, elle, tout entière est choquée par le génocide de 40 000 et si ce n'est une centaine de milliers d'enfants et de femmes génocidés. Alors peut-être que pour toi, un mandat d'arrêt, c'est choquant, mais pour les êtres humains, hein, les êtres qui doivent te servir, hein, selon toi, selon certains radicaux dont Netanyahou fait partie, hein, cette frange de l'extrême droite israélienne, tu vois, nous, c'est plus ça qui nous choque. Nous, ce qui nous choque, c'est plus ce qui se passe à Gaza, les génos, tu vois. Voilà, alors peut-être que pour toi, c'est autre chose, c'est le mandat d'arrêt, mais bon. Ne serait-ce qu'en 2021, avait signé l'une de ces tribunes par Inch'Allah. Donc, ce genre de procureur, et qui d'ailleurs, ne serait-ce qu'en 2021, avait signé l'une de ces tribunes par Inch'Allah. Donc, ce genre de procureur n'est pas crédible. Oui, effectivement, ça avait beaucoup marqué de dire Inch'Allah, si Dieu le veut. En arabe, forcément, ça se note. Quel Alors, alors respect quand même si il fait la carpette de temps en temps, ce journaliste, respect à ce journaliste d'avoir mis un tacle à la gorge à Lise, là, je sais pas qui, en disant oui, effectivement, c'est vrai que c'est gravissime, hein, de dire si Dieu le veut, hein. D'ailleurs, tout plein de personnes qui ne sont pas musulmanes le disent. Ah, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut, parce que c'est commun, tout musulman le dit, et même les non-musulmans, le terme c'est si Dieu le veut, voilà, t'es croyant, bah si Dieu le veut, c'est... et le mec a dit ça, si Dieu le veut, voilà. Ah là 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 là. Et on voit qu'elle est mal à l'aise.
elle est mal à l'aise parce qu'il lui dit, alors c'est vrai que c'est grave hein, s'il a dit ça. Hein. Regardez. En arabe, forcément, ça se note. Quelles conséquences ça peut avoir? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vague de réaction internationale pour dénoncer cette décision du procureur. Vous l'avez Bah, il y a une... c'est là où je vous dis, c'est des gros hypocrites. Les gars, l'humanité tout entière dénonce ce qui est en train de se passer. Arrête de me dire, Billy, arrête de me dire, il y a une vague de contestation internationale. Il y a rien du tout. T'as remis Biden, etc. Et les médias sionistes, mis à part ça, il y a personne. Tout le monde est en train de faire la fête. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? avez dit sur les États-Unis, mais également l'Allemagne et un certain nombre d'autres pays. Et en fait, le ministère des Affaires étrangères israélien essaye de demander à d'autres pays de décrier publiquement cette décision pour empêcher que ça aille de C'est fou, écoutez, c'est très intéressant, écoutez. pays. Et en fait, le ministère des Affaires étrangères israélien essaye de demander à d'autres pays de décrier. Tu sais, normalement, on est d'accord on est des pays souverains, tu vois, on réagit en fonction du droit de son pays, et ainsi de suite. Là, il appelle, oh mec, t'es en train de faire quoi? Oh, c'est fou, tu sais, ça demande, oh, vous allez condamner, hein. Incroyable, ça. Publiquement cette décision pour empêcher que ça ait de réelles conséquences. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on attend avec impatience la réaction de Paris parce que jusqu'à maintenant, la France a écrit qu'elle soutenait la Cour pénale internationale et la gauche française, la France insoumise en tête, s'est empressée évidemment de saluer cette décision et le ministre des Affaires étrangères israélien doit être à Paris justement pour en discuter parce que si les juges de la Cour pénale internationale suivent les recommandations du procureur Karim Khan, alors les hommes politiques israéliens seraient menacés d'être extradés ou jugés dans un pays étranger où ils seraient détenus s'ils viennent dans n'importe quel pays d'Europe signataire. Il y a quand même plus de 123 pays membres de la Cour. Bref, ce qu'il faut comprendre derrière ce qui va se passer, c'est que en soi, il ne va rien se passer. Bien évidemment qu'ils ne vont pas être enfermés, bien évidemment qu'ils vont continuer leur géno, bien évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est à long terme. C'est malheureux hein, ce que je vous dis, mais c'est sur le long terme, c'est que l'Occident n'est plus ce voile de ce qu'ils sont. Ce sont des colonisateurs. Ce sont des gens violents, ce sont des gens barbares qui ont fait du mal au monde entier. Ils ont tout fait pour que au-delà même d'Israël, hein, c'est-à-dire que tout pays qui oserait se développer, il lui couperait les jambes. C'est pour ça. Par exemple, la Syrie était un pays très développé pour les gens, parce que maintenant là on leur envoie des slips, tu vois, pour l'hiver, tu vois. Je dis ça parce que ça me fait penser, c'est pas une blague ce que je vous dis, c'est pas un manque de respect envers les Syriens, mais je vous assure qu'il faut savoir que par exemple il n'y a pas d'imam en France. Les imams sont tous payés par l'État français 2500 € par mois pour tenir un discours. C'est-à-dire que quand vous allez à la mosquée et vous entendez les discours, c'est du discours, c'est les mecs des renseignements généraux qui font les discours. Voilà, donc tu fais ta prière, tu fais machin, etc. Et c'est des discours qui appellent à la guerre, hein. C'est pas du discours gentillet. Quand il y a eu Bachar al-Assad, etc., à l'époque en Syrie, ils ont demandé à tous les imams de motiver les gens à partir en Syrie, de partir à la guerre. Tous. En disant que ce sont, et vous avez le ministre des Affaires étrangères de l'époque, vous pouvez voir sur YouTube, etc., les vidéos, où il appelait, il disait ceux qui y vont, ce sont des bons musulmans. Sachez que les gens qui ont été, au final, c'est devenu Daesh, etc. Oui, c'est nous qui les avons financés, la France. Et donc, je me rappelle de cet imam, moi, dans ma vie, qui disait « Ouais, il est où Bachar al-Assad, machin, etc. » Un an après, j'entends quoi? Oui, il faudrait leur donner des vêtements, ils sont en difficulté les Syriens, subhanallah. C'est un pays riche et maintenant il faut leur envoyer des slips, voilà. Tu t'as pas l'impression que t'es le mal, t'as pas l'impression d'être le diable. Mais bon, bref, qu'est-ce que je vous dise? La Syrie, c'était un pays très développé et ça représentait un danger pour Israël et un danger pour l'Occident parce que ça se développe. Regardez par exemple la Chine. La Chine,
ils ne s'en sont pas occupés suffisamment vite. Et regardez la Chine, comment elle s'est développée. Vous comprenez pourquoi ils font ça? Maintenant, la Russie s'est associée, donc ça dérange l'Occident, même s'ils ont essayé de leur coller l'Ukraine dans les pattes. Et c'est comme ça, même en Afrique. Je vais pas faire de politique, machin, etc. Moi, qui suis d'origine algérienne, mais à chaque fois, on essaie de coller dans les pattes des gens pour déstabiliser et empêcher les gens de se développer. Mais je pense que c'est peine perdue. L'Occident n'a plus les moyens de tout ça, ne se cache plus de ce qu'ils sont, et ça va être juste exceptionnel parce qu'on va assister à la fin de l'un des régimes les plus sauvages de l'histoire de l'humanité. Et croyez-le, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais un jour, quand les pays du tiers-monde, c'est plus du tiers-monde, mais vont libérer l'humanité de l'Occident, croyez-moi qu'ils vont demander des comptes. Alors croyez-moi, moi j'ai déjà commencé à prendre mon billet, tu vois, parce que j'ai pas envie d'être sanctionné, tu vois. Enfin bon. On passe à la suite. On passe à la suite sur un truc qui est intéressant. C'est alors elle s'appelle RIM si je me trompe pas. Concernant ce mandat d'arrêt, certains disaient que c'est sérieux ou pas, mais c'est-à-dire qu'ils sont prêts à remettre en cause la Cour pénale internationale. Écoutez. Donc en 2021, Israël, son gouvernement, ne trouvait pas que Karim Khan était une personnalité problématique ou biaisée contre Israël. Je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, il a été aussi soutenu par le Royaume-Uni, dont il vient, et d'autres pays. C'est pour ça qu'il est devenu... En plus, ce n'était pas donné au début, parce qu'il concourait contre 2 autres candidats, et il est passé au 2e tour de l'élection. Donc ça, on va commencer par ça. C'était pas quelqu'un qui était accusé d'avoir une dent contre ou d'être politiquement biaisé contre Israël. Deuxièmement, c'est clairement une décision qui est très mûrie, parce que on le sait, puisque Karim Khan en a parlé publiquement. Il a subi, lui et son équipe, des pressions inouïe politique de la part des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. C'est fou, c'est juste incroyable. Et là qu'on vienne pas me dire, vous savez, il y en a qui disent non, je suis pas la solde d'Israël. Les gars, là c'est juste les faits. Vous savez, les complotistes, les gens comme ça les dieux d'eau, les Soral, les machins, tous, depuis qu'on est petit qu'on en parle. Et certains nous disent mais non, fermez-la, vous êtes soumis et c'est un fait, c'est un acte. Et certains essayent d'être insoumis, tu vois. Et en politique, d'ailleurs, c'est la LFI, la France Insoumise. Et ils portent bien leur nom, ceux-là. Franchement, respect. Ce n'est pas rien quand on est procureur de la Cour pénale internationale. Ça fait des semaines qu'ils les subissent et ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Donc, les mots qu'ils utilisent, c'est un panel d'experts du droit international qui sont reconnus mondialement. C'est un panel d'experts qui est très divers, qui vient de pays très divers, d'ailleurs américains, britanniques, beaucoup, qui ont travaillé depuis au moins 4 mois sur les faits qu'ils mettent dans leur rapport. Pour vous, c'est du sérieux et même du très sérieux. Mais si la Cour pénale internationale n'est pas considérée comme sérieuse, en fait, il vaut mieux arrêter de parler de droit, il vaut mieux arrêter de parler de l'ONU, et il vaut mieux juste revenir à l'avant, même pas seulement Deuxième Guerre mondiale, mais Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est ça le vrai sujet. Voilà. Qui est sur la... Et ça me fait plaisir parce que ça fait des années que j'explique. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de justice. C'est la loi du plus fort. Rappelez-vous quand je vous disais ça. Oh, mais tu sais, machin. Il n'y a pas. Tu vas au tribunal, ça a la gueule. C'est injuste. C'est comme ça. Voilà. Donc, et c'est un peu ce qu'elle est en train de dire. C'est que si on ne respecte pas la Cour pénale internationale, en fait, les mecs... c'est la loi du plus fort. Et vous comprenez maintenant pourquoi certains pays se préparent à la guerre mondiale. En Afrique, il y en a un qui le fait, c'est l'Algérie. Et toute l'Afrique, d'ailleurs, beaucoup, surtout aussi les Algériens, les bénévoles de France. Oui, j'y comprends pas, moi, le gouvernement algérien, il y met l'armée. Moi, j'aimerais bien qu'il met sur les trucs, on se met dans les fesses. Oui, j'aime ça, moi.
J'aimerais qu'ils me donnent le RSA à vie. Oui, Billy, oui. Puis maintenant, t'es bien content qu'ils ont l'armée la plus puissante d'Afrique. Hein. Et là, c'est comme avec la Russie, quand il y avait un président d'un petit pays qui avait dit quoi? Oui, mais vous savez, le fait de pas voir la bombe atomique, ça aide parfois à mieux discuter en face de vous. La personne, elle est moins en tension. Donc c'est truc. Et Poutine avait répondu, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, il y avait quelqu'un qui avait le même discours que toi. C'était Saddam Hussein. Voilà. Il est où maintenant, Saddam Hussein? Hein? Il est où? Voilà, ferme-la, va. Tu vois, ça, c'est des mecs qui ont été biberonnés à, tu sais, à regarder des dessins animés, oui, oui, tu vois, et puis allez, reste à ta place, s'il te plaît, va. Bref. Petite information, mandat d'arrêt. Le Congrès américain tente de faire adopter une loi en urgence afin que des sanctions soient imposées aux procureurs de la CPI. Les membres du Congrès américain promeuvent une législation bipartite et claire qui imposerait des sanctions à toute personne impliquée dans l'émission d'éventuels mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant au tribunal pénal de La Haye. La proposition inclut l'imposition de sanctions contre le procureur général Karim Khan, les employés de son bureau et les magistrats de la cour auxquels reviendra la décision finale. Ces sanctions incluraient notamment une interdiction d'entrée aux États-Unis et la fermeture de leurs comptes sur le territoire. Les membres du Congrès étudient une possibilité que les sanctions soient également imposées aux membres des familles des personnes impliquées dans ce dossier à la CPI. Magnifique. C'est-à-dire que sur toute ta génération, comprenez-la, magnifique. Quand je vous disais qu'il y a une loi supérieure au-delà des lois, les gens me disaient non, tu peux pas dire ça. Si. Tu te soumettras à Yahvé, que tu le veuilles ou non. Et Yahvé, il aime la vengeance, hein, Yahvé. Hein. Ah, il rigole pas, Yahvé. Hein. Ah, Yahvé, c'est pas Jésus, c'est pas Allah. Hein. C'est pas, excuse-moi de dire ça. Yahvé, c'est, tu regardes de travers de son peuple élu, sur toute ta génération, sanction. Hein. Ah, c'est bizarre, excusez-moi de dire ça. Là, je sens pas le christianisme là dans ce que je viens de voir. Je sens pas l'islam, tu vois. Je sens pas le pardon, tu vois. Bizarre quand même. Enfin, le pardon. Je sens pas la justice et l'équité. Parce que c'est déjà ça la première problématique. Alors, sachez que tout le monde est à la recherche de Netanyahou. Il est recherché de par le monde, comme vous savez, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'étais à 2 doigts de l'attraper, hein, j'avais fait un petit piège, mais je vois que tout le monde essaye de le choper. D'ailleurs, on peut voir des images de Netanyahou où des citoyens essayent de l'attraper, regardez-moi ça. Oh putain! Regardez-moi Oh ça. putain! Ça, chopez-le! 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 Mais chopez-le! Putain, le salaud! Il court vite, hein. Ah, on dirait pas, mais le Netanyahou, bien gras qu'il est, mais il court vite, hein. Faut le choper, t'inquiète pas, on va t'avoir. Espèce de salaud, va. Et vous savez quoi, je voulais continuer un petit peu plus pour développer le sujet sur la procédure, mais c'était au détriment de Juan Branco. Donc je vais réduire tout ça et vous parler de Juan Branco. Juan Branco, l'un des plus grands dissidents de France, alors que c'est juste quelqu'un qui fait partie du système, qui est là en place et qui fantasme de prendre le pouvoir en France, le pauvre, pas aux prochaines élections, mais peut-être à d'autres. Hein. Il espère, mais on sera là pour que les gens comprennent et n'oublient jamais que ce mec-là est un soumis. Ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un soumis. Il a toujours, en apparence, il critique, etc. C'est comme avec la Palestine. Le mec, il tweet pour tout et pour rien. Et pour la Palestine, il n'a jamais rien dit. Pour la Palestine, il s'est tué alors qu'il y a un géno. C'est faux quand même, sacré révolutionnaire. Et pourtant, à chaque fois qu'on lui a parlé d'une chose, etc., d'un seul coup, il lançait un petit tweet. « Ah, c'est pas bien ». Histoire d'avoir une excuse. Ah, vous savez, si j'en ai parlé, t'en as parlé 1 ou 2 fois, exceptionnellement, parce que les gens t'avaient grillé. Quand les réseaux sociaux, ça montait dans les tweets en mode que t'étais un traître. Et à votre avis, là, enfin, il a décidé de parler de la Palestine. À votre avis, pourquoi?
À votre avis, pourquoi? Hein? À votre avis, pourquoi? En urgence, ça l'a mis en colère. Regardez. Je vous assure que je triche pas. Hein. Le procureur de la CPI, avec sa pusillanimité habituelle, a attendu 35 000 morts et la dévastation de centaines de milliers d'autres avant de demander des mandats d'arrêt contre 2 responsables politiques. Ces 2 responsables politiques auraient pu être poursuivis sur le fondement de leur seule déclaration dès octobre 2023. Alors là, t'as des gens, ils sont teubés, ils vont se dire quoi? Eh ben là, il est en train de dire que justement, comment on appelle ça? Il dit que Israël c'est pas bien. Tu vois? Non, il n'en a jamais parlé vraiment. Il n'en a jamais parlé dans ses tweets. Donc, pourquoi là il en parle? La réalité, c'est que là il est en train de dire, hé les pro-palestiniens, je suis avec vous. Mais vous voyez ce mec de la Cour pénale internationale, il aurait pu faire ça plus vite. C'est un salaud. Incroyable. Donc il fait partie de toute cette meute, cette petite meute, hein, politico-médiatique qui soutient Netanyahou et veulent tomber sur ce procureur. Voilà qui est votre Juan Branco. Les faits, uniquement les faits, ne vous en déplaisent. La Palestine demande à la Cour pénale internationale d'agir depuis 2009. Ces fonctionnaires, hein, là il parle du procureur, ces fonctionnaires surfinancés, surpayés, ont pesé le pour et le contre avec parcimonie avant de prendre cette décision minimale. Tu vois, mais eux au moins ils sont rentrés dans l'art de Netanyahou, ce que tu n'as pas fait, hein, tu paniques, hein, minable, qui ne réparera pas les vies brisées par leur attentisme. Soyons toujours exigeants et cruels à l'égard de ceux qui se prennent de nous diriger et de nous dominer, ce qui est le cas avec toi. Hein. Donc, vous voyez, il vous donne des conseils. J'ai l'honneur de représenter près d'une dizaine de victimes palestiniennes. Ah bon? Ah bon? Mais t'es qui? Juste une dizaine? Il n'y en a qu'une dizaine de victimes? Il n'y en a pas des dizaines et des dizaines de milliers, des centaines de milliers? Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler? Pourquoi t'en as pas parlé quand il y avait tous ces drames? Pourquoi tu viens de te réveiller que maintenant? Pourquoi il parle maintenant? Pourquoi il parle maintenant pour tomber sur la CPI? Pourquoi aujourd'hui il décide de tomber sur la Cour pénale internationale? Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait partie de ce système gauche-droite, machin, pour vous manipuler alors qu'ils ont un seul maître, c'est le sionisme. Et Juan Branco en fait partie. C'est tout. C'est comme les Bassem Braiki, c'est comme les tout ça. Ils sont tous financés, payés d'une manière ou d'une autre. J'ai l'honneur de présenter une dizaine de victimes palestiniennes près de la CPI et je peux vous assurer que si procès il y a, ce ne sera pas seulement celui de ces criminels contre l'humanité, mais également de cette instance. Ce sont eux dont la couardise n'est plus à démontrer. Ah, d'accord, maintenant c'est eux les criminels, c'est eux qu'il faut condamner. 8 mois d'enquête qui s'ajoutent à plusieurs années d'examen préliminaire et 10 ans depuis la première saisine n'ont visiblement pas suffi à remonter les chaînes hiérarchiques militaires et politiques et aller au-delà de la responsabilité de 2 politiciens. N'importe quelle personne aurait pu, en se contentant de sources ouvertes, établir cette responsabilité, de sorte qu'il n'y a d'autre explication que politique autant pris pour procéder à l'émission de ces mandats d'arrêt. Juan Branco, je vais t'expliquer, vu les sanctions, les menaces qu'ils subissent, je suis désolé, c'est quand même, tu vois bien que c'est normal qu'ils prennent leurs précautions. Et au moins, eux, ils l'ont fait. Donc on attend que Juan Branco ait les yucks de dire que ouvertement ce qu'il pense de toutes les instances corrompues, de tous nos politiques, du système politico-médiatique corrompu non pas par l'hégémonie, non pas par l'argent, mais par Israël. Viens le dire, ose le dire, viens parler un petit peu, minable. Cela dit, tout non seulement de l'inefficacité de cette institution pourtant saturée de moyens et de personnel, mais de son absence de volonté de mettre à nu les systèmes du pouvoir qui planifie, ordonne. C'est qui ce pouvoir? Donne, précise, qui planifie, ordonne et exécute les pires crimes que l'humanité puisse commettre. Il est évident que Galland et Netanyahou, plus encore Haniyeh et Sinoir, voilà, donc là ils touchent le Hamas, seront faciles à sacrifier par leur camp en cas de nécessité, sans qu'aucun changement structurel n'intervienne. Donc ne vous trompez pas, Juan Branco, il ne s'adresse pas aux lambda de BFM, etc. Là, il parle à des dissidents. Donc il est obligé d'utiliser des trucs de dissidents, de révolution, machin, etc. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est il prend la parole pour tomber sur la Cour pénale internationale. Bien évidemment qu'il va te faire, oui, vive la Palestine, Free Palestine, etc. Mais bon. C'est juste fou.
Voilà, il est content. Nous avons constitué une dizaine de victimes palestiniennes et puis il se montre sa gueule. Quelle indécence. Quelle indécence. Vraiment, sachez-le, c'est la période du grand dévoilement. Tous ces soumis sont dévoilés. Et là, vous allez voir qui vous domine. Et vous allez voir que même les oppositions sont sous domination. Donc ne lâchez rien. Là, s'il y a des gens qui peuvent partager aussi le, comment on appelle ça, le block-out pour Juan Branco, ça viendra tôt ou tard, mon pote. Hein. Et donc, ce soumis qu'est votre dissident, regardez ce qu'il dit. Et ça, c'était en mars, début mars 2024. Regardez ce qu'il dit quand quelqu'un lui dit ben, on t'entend pas beaucoup pour la Palestine. Et dès qu'il dit ça, il fait un petit tweet comme ça, histoire de calmer les gens. Voilà. Écoutez. Sont en train d'expirer, donc normalement, la loi peut être promulguée à partir de demain. Oui, alors c'est une question qu'on me pose beaucoup. On a beaucoup travaillé dessus. On a beaucoup communiqué dessus à des moments effectifs, après à des moments où en fait où on sentait qu'on pouvait peser. On a beaucoup parlé à des moments effectifs quand on pensait qu'on pouvait peser. Voilà. On n'est pas par contre dans un discours empathique qui cherche à créer du like et on n'est pas dans un discours empathique parce que ceux qui dénoncent un peu ce qui se passe face aux atrocités, c'est qu'ils veulent chercher des likes. Donc fermez tous vos gueules, là, les gens là qui sont pour là, qui sont horrifiés par ce qui se passe. Fermez-la, vous êtes là juste pour du putaclic. Il faut pas juste parler, tu vois. Il faut parler juste quand ça aura peut-être une utilité, quand notre maître nous dira sacré révolutionnaire, quand le maître nous donnera la parole, tu vois, bien évidemment. Et du following sur ces sujets et sur le dos de cadavres d'enfants, de femmes et d'adultes qui sont dans cette situation. Donc alors, si vous voulez savoir pourquoi il prend autant de temps et de réflexion pour parler, c'est qu'il a peur. Hein. Il a peur de dire une bêtise et que ses maîtres lui tombent dessus. Hein. On se bat au niveau des procédures juridictionnelles, mais je peux vous dire qu'il y a un vrai manque de structuration des réseaux d'appui à la Palestine et une vraie trahison de la part des États arabes qui rend la chose. Donc le responsable, c'est les pays arabes, allons les bombardons, allons les détruire, et il y a une pas, et c'est vrai ce qu'il dit, mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Il n'y a pas une bonne coordination que... attendez, je vais prendre les bons termes, écoutez. Des réseaux d'appui. On se bat au niveau des procédures juridictionnelles, mais je peux vous dire qu'il y a un vrai manque de structuration. Il y a un vrai manque de structuration des réseaux pro-palestiniens. Voilà. Donc en résumé, il est en train de dire, les gars, oh, s'il y a beaucoup plus d'organisation, il y a du buzz, il y a un soutien à faire, tu vois, c'est bien. C'est-à-dire que je peux croquer dans la pomme, dans la notoriété, je le ferai. Maintenant, soutenir la Palestine, c'est bien, ça fait du buzz. Mais honnêtement, après, t'as des problèmes, ça fait pas gagner des voix, c'est pas cool, tu vois. Donc là, Juan Branco, tu ne le verras pas. Hein, incroyable. Des réseaux d'appui à la Palestine et une vraie trahison de la part des États arabes qui rend la chose très très compliquée malgré la mobilisation de beaucoup de monde, que ce soit pour lancer des procédures en France ou devant des juridictions internationales qui sont... T'as besoin des pays arabes pour lancer des procédures? Évidemment complètement infiltrés et cooptés par les puissances occidentales pour s'assurer. Mais mec, les pays arabes, ils sont entrés en guerre face à Israël. T'es entré en guerre? Ils sont entrés en guerre, les pays arabes. Ils dénoncent toutes les populations du monde arabe et contre Israël. Alors, je comprends pas. En fait, qu'est-ce que tu essayes de dire par là? Vous voyez? Donc, encore une fois, je vous le dis, il faut faire attention à tous ces agents de l'étranger qui sont là pour déstabiliser le monde. Faites attention surtout aux pseudo-dissidents. Donc voilà, je vais très vite parce que je vois que j'ai 34 minutes et si je développe un petit peu ma réflexion sur Juan Branco et sur la Cour pénale internationale, ça va durer beaucoup plus longtemps, donc voilà, ça va être un peu condensé. J'y reviendrai dans de prochaines vidéos histoire de développer, mais au moins déjà vous avez considérez cette vidéo comme une introduction à ce que je vais rêver, à ce que je vais parler par la suite. C'était Samir refait l'actu, prenez soin de vous.
On n'en loupera aucun. Hein, c'est pseudo. Et sachez-le, hein, les Juan Branco, les Bassem, les stars là, les stars qui se sont tues. Et là, ils se disent quoi? Une fois que si ça s'arrête le génocide, tout ça, les gars, c'est à vie. C'est à vie. Même si ça arrête maintenant, dans 4 ans, on sortira. Au fait, lui, il a parlé pour l'affaire. Non, eh ben, block out. On vous lâchera pas. Tous ceux qui n'ont pas parlé, vous serez bloqués en temps et en heure. Et c'est tout. C'est fini, c'est définitif. Jouez les malins pour l'instant. Vous inquiétez pas, les mouvements block out vont s'occuper de vous en temps et en heure.